Salut à tous, moi c'est Norcy, j'ai commencé la danse en 2005, je suis de la génération La Défense Gare de Lyon et depuis 2008 je danse avec un groupe qui s'appelle KRZ Squad. Très bien, à la base tu viens d'où? Moi je suis parisien, de Parisien. Très bien, tu as commencé la danse en quelle année? Donc comme j'ai dit, j'ai commencé en 2005. 2005, excuse-moi. Pas de 2005 galère. c'est la génération de la DEF. Ouais, carrément. Voilà, donc tu es en plein dans la DEF, je me souviens encore très bien de vous, votre groupe KRZ. Toi tu es quelqu'un qui était attiré directement par ce que je pourrais appeler les tricks. Ouais, carrément, les tricks et les vols. Moi j'ai commencé juste à la fin de Benji, à l'époque où sur le forum Style de Ouf on mettait tous les jours quand est-ce que Benji revient, quand est-ce que Benji revient. Moi les premières vidéos qui m'ont marqué c'est Pecos, Devil, Rubber Legs. Et donc voilà, j'ai été entraîné par ce mouvement-là. Voilà, c'est ça exactement. En France, qui reprennent cette mentalité-là et en Allemagne. Ouais, carrément. Toi, par la suite, tu t'es directement dirigé là-dessus. Ouais, je me suis dirigé là-dessus parce qu'à l'époque c'était un truc qui était en vogue et moi c'était un truc qui m'intéressait. Et puis voilà, moi j'avais très vite envie d'aller vers la compétition, vers les battles. Et j'ai vite compris qu'à cette époque-là, si jamais tu avais des tricks un peu sympas, si jamais tu avais un peu de souplesse, tu passais vite en battle. Et donc du coup pour moi ça m'allait quoi. Donc toi tu as vécu toute cette génération d'ADEP, tu peux nous donner une anecdote par rapport à l'époque où tu te souviens ou pas? Ouais, l'un des trucs qui m'a marqué c'était Flamby Arshad. C'était un battle tricks. Ouais. Organisé les deux guet-apens. Lequel t'as vu? Le premier, en fait Flamby était jury à un battle tricks et Arshad voulait voir un peu ce que les mecs qui étaient habitués à faire beaucoup de battles sur scène donnaient vraiment dans la street, dans l'underground. Donc Arshad est allé le chercher et il l'avait mis bien, hein, faut dire la vérité. Et après ça, Flamby avait pas vraiment dansé, du coup il s'était repréparé, il était reparti le chercher et là le battle était plus intéressant. Et dans les deux cas, j'avais mis l'un jury et l'autre jury. Voilà, c'est ça. Bah, t'avais été malin quoi. Oui, c'est mon taf d'être un peu intelligent et de savoir manier un peu tout ça. Donc ça, c'est un truc qui t'a marqué. KRZ, qui l'a créé? Alors KRZ, ça a été créé par Dedo, c'était un mec de Sensei Crew, à l'ancienne avec Neji, Martin, Eni, Tevi. Un peu les mecs de Gare de Lyon peut-être, non? Ouais, il y avait des mecs de Gare de Lyon, mais voilà, c'est vraiment l'initiative de Dedo à l'époque où Sensei avait été fini. Il a créé KRZ avec un autre groupe de Vert et un mec de Palaiso. Et après, on a eu beaucoup de mecs qui sont venus, de mecs qui sont partis. Et aujourd'hui, KRZ, c'est à peu près 9 personnes, plus une idée de fusion qui est en train de se mettre en place avec des mecs bien chauds qui vont donner une nouvelle dimension au groupe. Moi, je t'observe, Norcy, depuis un petit moment. Et je m'aperçois que tu fais partie un peu des danseurs qui ont une façon de danser qui est un des rares qui danse de cette manière-là aujourd'hui en France. Bah, c'est vrai, Yoel, qu'aujourd'hui, la danse a beaucoup évolué. Maintenant, on est beaucoup plus dans le conformisme, on est beaucoup plus dans la non-prise de risque, dans les bases, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un truc qui me choque parce que moi, ce qui m'avait vraiment fait kiffer quand j'ai commencé, voilà, c'est l'aspect spectaculaire, c'était les trigonométries, c'était les battles de phase. Moi, les mecs qui m'impressionnent le plus, c'est les mecs comme Marcio, c'est les mecs comme Punisher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas parce que les critères de jugement ont changé que moi, je vais évoluer dans ma danse, tu vois. Aujourd'hui, je suis à un niveau qui me plaît, je suis à un niveau où j'essaie d'évoluer, mais si je l'évolue, ça sera dans la technique, ça sera dans la prise de risque. Très bien. Tu viens de donner deux noms. Toi, t'es attiré plus par les power movers ou les tricksers? Alors, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est les phases. Mais après, ce dans quoi moi je me sens à l'aise dans mon break, c'est les tricks. Tu vois, ça me rappelle une interview de Benji où il disait moi, les mecs qui me font kiffer, c'est Kid David et Casper, mais c'est pas forcément ce que je fais dans mon break. Bah, moi, c'est exactement pareil. Voilà. Et avant lui, c'était Krams. Voilà. Et pourtant, il dansait pas comme Krams. Très bien. Toi, aujourd'hui, quand tu danses, t'as l'impression que t'es pas dans les critères du jury? Bah ouais, forcément aujourd'hui tu vois des gens qui ont à peine 2-3 années d'expérience et qui commencent déjà à gagner des battles, tu vois. Moi je peux t'en citer un nom, un mec qui s'appelle Migno, tu vois. Migno, ouais. Voilà, qui a dansé dans KRZ. Qui fait partie de Paranormal Activity. Voilà, il a dansé avec KRZ, voilà c'est ça, et moi je l'ai suivi dans ses débuts, et c'est un mec qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui a très vite été amené à gagner des battles parce qu'on l'a tout de suite mis dans les critères de jury, et il a poussé là-dedans, et aujourd'hui ça marche pas bien pour lui, et c'est très bien. Donc non, on peut pas dire que je sois dans les critères. Toi t'es quelqu'un qui regarde beaucoup l'actualité de la danse. Ouais, carrément. Je sais que depuis, mais vraiment, c'est-à-dire dès qu'il se passe un truc, tu sais quoi, t'es dedans. Ouais, moi je kiffe les tendances, je kiffe regarder les battles et ça m'intéresse quoi. À un moment donné, on entendait un peu moins parler de KRZ. Ouais. Qu'est-ce qui
s'est passé? Eh ben, en fait, aujourd'hui, on est parti sur une nouvelle dynamique suite à John, qui est un ancien Hell of Nemo qui est venu, qui a donné une nouvelle, Qui redonne un second souffle? voilà, qui donne un second souffle plus compétitif Jeune, au génération groupe. idéale. Voilà, c'est ça carrément. Bah, c'est un ancien, tu sais, il a 35 piges, donc du coup, Il est motivé. Hein. il chaperonne. Ah, il est charbon. Franchement, à l'entraînement, il se tue. Il est hyper exigeant avec lui-même, il est hyper exigeant avec le groupe. Et je pense que ça se ressent à Battle. Ouais. Si, je connais bien. Exactement, ouais. Avec son iPad. Voilà, que je salue au passage. Et bah, là, vous avez fait une belle prestation Battle de Corbeil. Ouais, carrément. On Voilà, a est-ce que gagné. c'est quelque chose qui va aujourd'hui symbioser un peu le groupe? Ouais, complètement. En fait, Battle de Corbeil, c'était clairement un bon départ pour le groupe. Et ça va donner une dynamique. On va continuer à travailler les battles de groupe, les travailler, en faire peut-être un peu moins que l'année dernière, mais les travailler mieux. Et comme je t'ai dit, il y a des nouveaux gars qui vont venir et qui vont être très sérieux. Et je pense que KRZ cette année, ça va être pas mal. Qu'est-ce que KRZ, vous avez des jeunes en fait? Est-ce que vous avez... Toi-même, t'es un jeune? J'ai 25 ans, ça fait 10 ans que je break, je me considère pas comme un jeune, moi je me considère plutôt middle school maintenant, on pourrait dire. Non, mais est-ce que toi, t'es un jeune? Non, moi j'ai pas vraiment de jeunes, non, on n'a pas d'élèves. C'est-à-dire qu'avant on recrutait des gens comme Mignot si tu veux, qui avaient un niveau qui était assez faible et on essayait de le faire monter, mais on se rendait compte que c'était pas très opérationnel, donc maintenant on essaie de chercher plutôt des gens qui ont de l'expérience, qui sont direct prêts à faire des battles et à intégrer le groupe. Dans la mentalité du groupe. Voilà, exactement. Très bien. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange dans la culture? Bah Yuval, en France le problème ça a toujours été les critères de jury, tu vois. Bah oui. J'étais sûr que t'avais bien les Bah oui, jugements. mais en même temps ça va dans un sens et dans l'autre. Mais tu vois par exemple, j'ai une anecdote, en 2006, je fais un battle à Sartrouville contre 6K, tu vois. Siska, qui fait partie de Exception. Exception, voilà, c'est ça, qui était un bon danseur, qui avait fait un bon passage. Moi j'ai fait un passage pourri et je l'avais battu juste parce que je faisais de la souplesse et de la technique. Et aujourd'hui c'est un peu l'inverse, tu vois. Je pense que faudrait vraiment faire attention aux juges, d'avoir une ouverture d'esprit, de juger l'ensemble de la danse. Et puis au final on s'en fout de la tendance. C'est le mec qui nique tout sur le battle qui gagne. Et bah, ça tombe bien. Est-ce qu'il y a des gens que toi tu aimes dans la danse actuellement? Bah, les mecs qui me font kiffer, les groupes qui me font kiffer, bah, c'est encore Melting Force, Hello. Après, les groupes que j'aime bien sur Paname, c'est la 20e, Electron. Et après, les mecs qui me font kiffer au training, bah, c'est les mecs de mon groupe, hein, Tino, Rams, Ban, Chris, Swan, Dams. Et à part les John. gens de ton groupe, est-ce qu'il y a des gens que tu aimes? En termes de break, Originaux, il y a quelque chose. moi, Khalil, il me fait beaucoup kiffer. Khalil, donc, Hello. Hello, ouais. Donc tu étais très attiré par les tricks sur Twitter, tu m'avais écrit le trick Ouais, carrément. Team aussi, que je kiffe beaucoup. de Grenoble. Voilà. Ok. Et est-ce que tu suis un peu la danse debout? Pas du tout, ça m'intéresse pas. Je crois que tu regardes mon niveau en top rock, tu comprends bien ce que j'en ai à carrer de la danse debout et voilà. Je vois, d'accord. Même si aujourd'hui le top rock, eh ben, c'est quand même la danse des breakers, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de danseurs debout qui sont venus dans le top rock. Ouais, carrément. On va pas se mentir. Toi, aujourd'hui, KRZ, est-ce qu'il y a des groupes que vous aimeriez affronter? Comme je t'ai dit, le groupe, pour moi, le groupe phare qui m'intéresse, c'est Hello. Voilà. Après, je kifferais un comeback de l'ancienne génération pour pouvoir les affronter parce que c'est vraiment ces mecs-là qui m'ont Et là, il y a bientôt un qui Hello m'ont intéressé. contre Famous, là, Ouais, 1er novembre. mais ça va être propre. Ça va être propre. C'est bien les battles comme ça. Après, il y a Melting Force aussi qui est intéressant avec Franklin, Soso, Nasso, tout ça, c'est des mecs intéressants. Très bien. Toi, à côté de ça, bah, t'es un bosseur, t'as toujours travaillé à côté. Ouais, je travaille à côté. Je travaille dans une organisation qui s'appelle La Fabrique Royale, qui travaille c'est une organisation qui travaille dans le développement des cultures émergentes. Après, on a des domaines spécifiques, bah, notamment le break, le light painting, le parcours. C'est dirigé par un monsieur qui s'appelle Franklin Rouleau, que je salue au passage. Bon, salut tous les deux. Et voilà. Très bien. Tu as fait une étude notamment sur les boissons énergétiques? Alors non, j'ai écrit un mémoire de recherche à la fin de mes études sur le rapport entre les entreprises, les organisations publiques et le break, et essayer de comprendre à partir de quel moment c'est intéressant pour une organisation de mettre de l'argent dans la danse. Et donc du coup, c'est un sujet qui traite de toute la professionnalisation du breakdance en France. Donc du coup, j'ai été amené à rencontrer des gens comme Tonio de chez Red Bull, comme Zoubir de Shell, comme toi Yuval, voilà, des acteurs du milieu, et pour essayer de condenser sur 100 pages un petit peu l'état actuel de la danse en France. T'as fait une synthèse sur 100 pages. Ouais. C'est plus une synthèse. Ouais, ça s'appelle un mémoire de recherche. Ah bah là mon coco, c'est un vrai mémoire. Voilà. Et ça sera intéressant, tu vois, qu'un jour on développe ce sujet-là,
sur notamment des marques qui s'intéressent à une culture et pourquoi cette cible, ce genre de choses. Ouais, bah carrément. Bah, aujourd'hui, j'ai plein de choses à dire du coup, puisque j'ai travaillé là-dessus pendant un an. Donc, ouais, il y a plein de choses à dire en plus. Très bien. Tu es aussi co-organisateur pour moi d'un événement, notamment à travers la boîte avec laquelle tu travailles. Sur La Fabrique Royale, ouais. The Event. Ouais, qui s'est passé l'année dernière, on espère la refaire cette année. The Event, globalement, c'est sur un week-end développer toute la culture urbaine à Levallois. Donc du break, du parcours, du basket, du graphe. Il y avait plein de choses et ça a été une belle édition, quoi. C'était un bon week-end. Ouais, on s'est bien fait kiffer, je crois. On a kiffé. Ouais, c'était cool. Là, actuellement, je vois que tu t'entraînes énormément. Ouais. Est-ce que tu as une ambition en tant que soliste ou plutôt en termes de groupe? Alors, si jamais on devait parler de solo, ça serait plus dans la catégorie 1000%. Tu vois, moi je serais hyper intéressé. Là, j'ai vu l'interview de Gred où il essaie de relancer ça dans ses battles. Moi, je serais hyper intéressé pour me préparer pour un mec en particulier et faire un gros. On va penser à toi parce que moi je travaille avec Gred, donc. Bah et voilà, moi je suis. On va penser à toi directement. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier que tu aimerais affronter ou tu veux qu'on choisir? Bah tu vois, moi les mecs qui m'ont inspiré comme Pecos et Devil, c'est des mecs que j'aimerais affronter. Là actuellement le mec qui fait la... C'est une belle affiche pour Devil, hein. Ça pourrait le booster à se préparer de ouf, hein. Bah tu sais quoi Yoval, la vérité je crois qu'il y a 1 ou 2 ans on était en train de travailler là-dessus avec un organisateur de battle qui s'appelle Nam et puis ça s'est pas fait au final. Namcon de Loop ou alors Nam Non, un autre Nam qui a fait un battle que de clash où il organise notamment Franklin contre Pocket, Young contre... non, c'était Tonio contre Fabou, enfin bref, il a fait des affiches comme ça qui étaient assez intéressantes. Et du coup, on avait travaillé là-dessus, ça n'avait pas pu se faire, mais moi, ouais, c'est une affiche que j'aimerais bien faire. Après, je te fais confiance aussi, tu vois, si tu trouves qu'il y a un adversaire qui pourrait m'intéresser, moi j'y vais. Moi, je te vois comme un trickster, donc après, il faut un mec... mais c'est sûr que danser contre un mec qui n'est pas de ta génération, mais qui aujourd'hui... on va dire que c'est un nouveau comeback pour Devil, je pense. Ouais, mais ça me ferait super plaisir. Un petit moment, ouais, et puis là, il commence à rentrer. Ouais. Et d'ailleurs, jury prochainement dans un gros événement. Yes. On en saura un peu plus, c'est pas moi d'annoncer, mais voilà. Okay. Je pense que lui, il le sait déjà. Bah, c'est le genre d'affiche qui m'intéresse, ouais, carrément. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent, mis à part les jugements dans la culture hip-hop? Je t'ai un peu coupé tout à l'heure. Non, écoute, globalement... la culture hip-hop, c'est un truc qui est intéressant, c'est un truc qui va être difficile à développer. Moi ce qui me casse les couilles, c'est tous les gens qui crachent sur l'aspect business de la danse, tu vois. Aujourd'hui, la plupart des mecs qui se tuent tous les jours à l'entraînement, tu vois, ils gagnent pas assez d'oseille pour vivre. Et ça, je trouve ça dommage parce que c'est un... Ah, je recommence, j'ai pas aimé la phrase. Ouais, donc par rapport au business, donc moi ça me fait chier que tout le monde crache sur le business, que tout le monde dise les organisateurs s'en mettent plein les poches, alors qu'en général c'est des passionnés qui essaient de se démerder pour faire un événement. Et ça me fait chier que les mecs qui s'entraînent tous les jours et qui se butent arrivent pas à gagner assez d'oseille pour bouffer, tu vois, et qui sont obligés de donner des cours à côté ou des trucs comme ça. Moi j'aimerais bien que les money price explosent, j'aimerais bien qu'on arrive à avoir des pros de battle et qu'on reconnaisse ça vraiment comme une activité à part entière, tu vois. Mais tu penses que dans cette culture, il y a quand même des gens, je parle de la danse, il y a quand même des gens qui arrivent à en vivre? Ouais, il y a des gens qui arrivent à en vivre, Yoal, mais est-ce qu'aujourd'hui tu connais un mec qui arrive à gagner sa life uniquement avec des money price de battle? Bah voilà. Il faudrait qu'il gagne tout le temps. Bah voilà. C'est impossible. Bah c'est hyper dur, mais c'est aussi parce que les money price sont pas assez importants, tu vois. Tu regardes dans d'autres sports émergents, tu regardes dans le skate, c'est très facile de faire une carrière avec 6 événements par an. Mais voilà. tu as remarqué que dernièrement, il y a UDEF qui a mis ses pieds dans le plat aux États-Unis, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Si, carrément, mais tout. Et qui a encore mis un money price à 54 700 $. Ouais, mais ça c'est hyper intéressant, mais comment ça se fait qu'en France on a 200 événements par an, qu'au State ils en ont quoi, 30, 40? Ouais, mais alors, ils n'ont pas de gros événements, parce que la plupart c'est eux qui les autofinancent, mais ils n'ont pas des gros événements. Bah voilà, donc on a plus d'événements et on a moins de sous, donc c'est un truc de ouf, tu vois. Ouais, j'avoue que c'est logique, elle est pas... Mais je pense qu'avec cette nouvelle personne, là, cette fondation, peut-être quelque chose peut être changer dans le futur, peut-être qu'il va donner le ton. Bah j'espère, moi j'aimerais bien rester optimiste, puis j'aimerais bien que des marques comme Red Bull continuent à soutenir et qu'il y ait d'autres marques qui viennent. Ouais, qu'il n'y ait pas que Red Bull, parce que c'est vrai qu'il y a une fois que je parlais avec quelqu'un, les gens ils fustigent souvent Red Bull, mais il ferait mieux de fustiger tous ceux qui font rien. Bah voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a plein de gens qui crachent sur Red Bull, alors que Red Bull ils sont là depuis maintenant 10 piges, tu vois, et c'est les seuls qui s'acharnent à rester dedans, et moi je trouve ça bien, tu vois. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de marques qui fassent l'effort de s'intéresser au truc, tu vois. Donc voilà, moi j'essaie de rester optimiste, mais c'est compliqué quoi. Il y a trop de gens qui crachent. Est-ce qu'aujourd'hui,
tu retrouves en France des gens, quand tu vois une nouvelle génération de la danse, tu retrouves des gens qui vont dans ta direction au niveau de la danse, la nouvelle génération? C'est très rare. Je vais te dire la vérité, Yuval, je pense qu'aujourd'hui la nouvelle génération a envie d'aller en battle très rapidement, se prend pas la tête sur bien maîtriser leurs équilibres, se prend pas la tête sur bien maîtriser leurs phases, bien maîtriser leurs tricks. Ils se concentrent sur les passes, sur ce qui marche, ils essaient de rajouter du flow. Voilà, tu regardes, il y a tellement de danseurs aujourd'hui qui gagnent des battles sans faire un seul trick, c'est un truc de ouf, tu vois. Alors qu'avant ça n'existait pas. Non, avant fallait, à la base, le vrai c'était spectaculaire. Bah voilà. C'est pour ça que tout le monde a commencé avec les phases. Bah ouais. Beaucoup plus qu'avec les passes au départ, nous en France. Voilà. Oui, bah c'était le style à la style à la française, c'était clash coup de main, tu vois. Ouais, à partir des années 2000, ouais, c'est vrai qu'on était vraiment là-dedans. Bah voilà, c'était pas si on va pas se mentir, pour toute la France. Voilà. C'est un ton qui a été lancé, puis voilà, qui est tendance comme on dit. Mais toi aujourd'hui, quand tu parles avec les jeunes, t'as l'impression qu'ils s'intéressent aussi à l'histoire? Non, pourquoi faire? Non. Pourquoi faire? Ils veulent faire des battles, voilà, mais après c'est bien, tu vois. Une génération un peu consommatrice, je veux dire. Ouais, mais après c'est un kiff. Tu vois, c'est un kiff. Aujourd'hui, il y a assez d'événements pour que tu puisses uniquement t'intéresser à tes battles pour faire le truc, tu vois. Et après, les gens qui sont assez passionnés pour aller plus loin, pour aller prendre des bouquins, pour aller s'intéresser aux autres styles, enfin la fondation du hip-hop, vraiment, les grosses têtes en France, les mecs qui ont forgé le truc, c'est plus compliqué, quoi. Après, chacun son délire. Très bien, là vous avez gagné le battle de Corbeil, j'étais présent. Ouais. Si un organisateur il veut vous contacter, ça se passe comment? Ouais, aujourd'hui, je pense que tout le monde me trouve assez facilement sur Facebook. Hein. Tu tapes NOR2SI sur Facebook, tu me trouves. Après, voilà, le mec qui s'occupe vraiment des dates pour KRZ, c'est moi. Donc, s'il y a un orga qui s'y intéresse, c'est moi qu'il faut voir et puis on voit ça ensemble. Très bien. Le mot de la fin, Norcy, ça serait le mot de la fin, je dirais. Il y a Madani qui disait c'est bien d'aller en battle pour avoir des choses à montrer. C'est vrai. Donc voilà. Et puis le mot de la fin, ça serait aussi la vie n'est pas sucrée. Apprenez-vous. La vie n'est pas facile. Faites des efforts si vous voulez y arriver. C'est comme ça que ça marche. Voilà. La vie n'est pas sucrée. Allez, tchuss. Peace.